Le Niger, pays sahélien, est riche de ses potentialités agro-pastorales. L'agriculture et l'élevage occupent au moins 80% de la population. Ces deux mamelles de l'économie nigérienne sont néanmoins confrontées à de multiples défis dont les changements climatiques qui riment avec l'insécurité alimentaire, les sécheresses et les catastrophes naturelles. Fort heureusement, à côté de l'élevage se développent des activités de sous-projets de chaînes de valeur du bétail. C'est dans ce contexte qu'intervient le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 pour aider les promoteurs à produire suffisamment, à transformer et à vendre les aliments bétail et les produits laitiers, entre autres. Ce projet, faut-il le rappeler, est né de la volonté des chefs d'État des pays du Sahel suite à leur déclaration de Nouakchott en 2013 pour apporter des réponses aux problèmes du secteur de l'élevage et renforcer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs. Il s'agit de sous-projets qu'on finance sous forme de cofinancement. Donc cofinancement sous forme de matching grant, c'est-à-dire le promoteur donne 30%. Et maintenant, le projet finance 70%. Et là aussi, le montant plafond qu'on ne devrait pas dépasser, c'est à peu près 15 millions à 17 250 000. Et là aussi, nous avons pris un opérateur d'accompagnement, notamment l'opérateur NIA, CSC NIA, que nous avons recruté au démarrage du projet pour nous accompagner. Nous avons aussi, dans ce cadre-là, en dehors de l'opérateur, former un noyau de formateurs sur l'élaboration du plan d'affaires, le business plan, à travers un outil vraiment qu'on appelle Rural Invest, où il se trouve que c'est la FAO qui a accompagné le Niger et comme les autres pays vraiment à la formation des formateurs. C'est ainsi que ces promoteurs ont reçu, soit individuellement, soit collectivement, des appuis pour faire prospérer leurs activités. Ce projet nous a permis d'acquérir de l'expérience, en tout cas à travers des formations qui ont été données par le cabinet partenaire à PRAPS. Et en même temps, il nous a permis d'avoir des animaux, en l'occurrence 20 vaches, qui vont nous permettre d'élargir les activités que nous faisons déjà. On a eu un appui du projet PAPS qui nous a appuyés dans la mini-ferme que j'avais avant, une ferme qui est constituée de 2 vaches et d'un taureau. Avec cet appui, on a eu à agrandir le cheptel jusqu'à 20 têtes, qui est constitué de 2 taureaux et de 18 vaches. On a comme équipement dans la ferme, qui a été aussi financé par le PRAPS, il y a le fourrage équipé, il y a la clôture, il y a les tables, et l'autre est la case du gardien. Et il y a aussi le réseau d'irrigation qu'on a eu à faire, plus les mangeoires et abreuvoirs des vaches. Ça, ce sont les financements que PRAPS nous a donnés, qui nous a appuyés, et ça nous a vraiment aidé à constituer ce patrimoine. Dans le cadre d'appui au sous-projet de chaîne de valeur du bétail, le groupement Ashura de Gouré est un exemple de réussite. Il a démarré son activité de production, de transformation et de vente de lait avec seulement 20 vaches, qui passent aujourd'hui à plus d'une centaine grâce aux appuis de l'État, de certains partenaires et surtout du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS phase 2, qui les a appuyés en aliments bétail, en production, transformation et vente de lait, en unité complète de transformation et conservation dont la cuve a une capacité de 1000 litres et un comptoir équipé de la vente de lait et d'un tricycle qui assure la desserte des quartiers et villages périphériques de Gouré en produits laitiers de qualité. Projet PRAPS ta kama mana ta ba mu jari, ta ba mu kuɗi wanda za mu yi shago namu. Mun samu mun sauya yanayin sai da nonon mu, mun dawo da shi gida, an ba mu farmasiyon. Wajen shanu ma masu ba da nono mun samu ci gaba, tunda mun samu jarin da muka saya musu abinci wanda za su dinga ci. Yanzu fatar da muke yi daga proje ta ƙara bunƙasa mana harkar nonon wannan da muke yi ya ci gaba, ya zama ba a Gure ba kaɗai za a dinga sayan nonon shanunmu, mu dinga fidda shi cikin rejiyon ƙin Zandar har ya fita wani rejiyon ma daban.
Un autre exemple de réussite, c'est aussi les femmes du groupement Zumunchi de Guidandaway dans le département d'Agué où le PRAPS 2 a financé une unité de transformation, un point de vente, un mélangeur, un magasin de stockage d'aliments bétail et 2 motos tricycles en plus de la formation des membres. Le tout pour un coût estimé à plus de 12 millions de francs CFA. Abinda muka sa hannun jari miliyan 3,800 da jaka 62 ta ba mu miliyan 8 da jaka 780 abinda dai kudin namu suka kama miliyan 12,882 suka kama. Kenan su ne aka zo kasuwa aka yi mana sayayya, aka sayi mana moto 2 na miliyan 3, aka yi mana mangaza, aka yi mu point de vente 2, aka sayi mu miliyan 2 da melanger da na kankara. Duka wannan presse ta mu su. PRAPS nous a donné 8 300 000, les 8 millions pour le magasin et les 300 000 pour les achats des outils. Nos clients sont les pasteurs de Roli et les transhumants qui viennent de Maï, Ajikoria, Bermo et Gadbej. Aussi, le projet offre des perspectives heureuses aux promoteurs. Et nous voulons en fait qu'il y ait une sorte de changement de mentalité pour qu'il y ait au niveau de cette composante-là une promotion en fait en termes de production, que ce soit la production du lait, de la viande, que ce soit aussi des intrants, des services, c'est-à-dire les cultures fourragères et autres. Là, nous voulons qu'il y ait vraiment un changement de comportement. C'est pour ça que nous avons opté vraiment pour financer des sous-projets, des promoteurs, que ce soit individuels ou bien des gens vraiment qui sont dans l'activité et qui veulent vraiment juste un accompagnement, une petite subvention du projet pour aller de l'avant. Autant dire que le projet PRAPS phase 2, à travers les appuis aux promoteurs des sous-projets, des chaînes de valeur de bétail, est un outil de résilience des communautés pastorales et agro-pastorales dans ces zones d'intervention.